Bonjour à tous mes amis MPJ de la All-Star League. Aujourd'hui, c'est un départ en trombe parce qu'on est plein d'amis qui n'ont pas le temps et l'idée étant de donner la parole à tout le monde. C'est avec plaisir que je me serais vanté d'avoir battu Baptiste Galtier, mais aujourd'hui, c'est pas moi qui suis à l'honneur, c'est les petites divisions, les pauvres, les nullards. Et c'est aujourd'hui de vous dont on va parler. Et on va commencer par, hop, si je faille pas, la D6, sur laquelle on va faire un passage très rapide parce qu'on a la chance d'avoir le champion, enfin le futur champion, le maître de l'Aveyron, parce qu'il n'y a que des Aveyronnais qui dominent ces divisions. C'est Héloïse. Comment vas-tu, le maître du Levezou? Eh ben, ça va, hein, la position au classement, plutôt bien. Raconte-nous ce début Contrairement de, voilà, raconte-nous ce début de saison en trombe pour toi. ben, avec une équipe plutôt pas ouf, quoi. Ouais. Peut-être finalement, avec du coaching, on arrive à faire des résultats. Un beau 4-4-2 Guiri immobilier. Donc on a Guiri qui s'est pété. Donc tu te retrouves avec quoi en attaque actuellement, toi? On va aller checker. J4, tiens, on va voir la dernière. Oh, t'as mis 2 buts MPG. Oh, la petite victoire terrible pour l'adversaire. Oh, le McDo Un, sur Bierg qui fait but. C'est. un bonus, ouais, un McDo sur Uber qui fait du bien. Et Le- après, ben, j'ai pas une attaque sensationnelle, mais bon, j'ai eu Soumaré qui a marqué un doublé aussi lors de match, donc ça m'a bien arrangé. Ouais. Ah là là, Putain, Pierrot qui arrive comme ça, qui comme il est balance. beau. On commence sans lui. Il fallait qu'il mette les pieds dans le plat et qu'il fasse genre. Qu'il gâche tout. Mais Pierrot, tu nous rejoins. On a plein de monde avec nous. Ça fait plaisir. Ah, par contre, je vois que tu as déjà utilisé ton miroir. Donc, ça veut dire que tu vas te faire mitrailler de bonus très bientôt, mon ami Héloïs. Mais c'est vrai Ouais. que pour l'instant, putain, ouais, t'as le but de Morera, le but de Cadieu, incroyable. Le 3-4-3 à l'extérieur, ça, c'est la petite tech MPG Laurent, on reconnaît. T'arraches ici le point du nul. C'est vrai que je tiens à dire que pour le moment, tu t'en sors bien, quoi. Tu t'en sors plutôt Ouais, bien. Ça mérite des sanctions là. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît pas, mon ami Pierrot? Bah, le miroir dès le début, le 3-4-3 à l'extérieur, j'arrive, tiens, je Oui. suis Le miroir, je l'ai mis justement parce que Bad Gons, je sais pas qui c'est, Ouais. mais il avait fait les prédictions et il s'était mis en leader, je crois. Du coup, tu t'es ne dit Donc pas marche de. pas comme excuse, donc j'ai désolé. tenté, j'ai tenté un truc et Ouais, ça a ça a pas marché. pas, ouais, ça a pas trop payé. Mais bon, en tout cas, pour le moment, c'est avec plaisir qu'on te voit en tête et voilà, tu fais plaisir puisque tous mes +1 sont en tête, tous les Aveyronnais dominent les championnats pour le moment, et tu domines, d'ailleurs toute la triplette là, qui sont assez dans le dur, non, ça va, ils sont au milieu, Nukelong, Hugo et Badgon, c'est notre triplette qui se retrouvent les 3 en D6 pour l'instant, qui sont un petit peu à la bagarre. C'est vrai que dans ton championnat, tu as l'AS Minimur là, qui est catastrophique, qui a marqué qu'un but réel et qui se retrouve dernier vraiment dans le dur. Qu'est-ce que tu sais ce qui se prépare pour toi là? J5, tu joues qui? Bah tiens, tu joues la lanterne rouge. Tu Ouais, prévois de continuer ta série ou pas là? Comment tu sens la suite de la saison? je sais pas trop. Je vais essayer de faire des résultats, mais bon, je reste humble, je préfère pas me positionner. Ça marche. On note. C'est pas trop les valeurs de la maison, mais l'humilité, mais c'est pas grave. On accepte quand même pour les nullards de la D6, l'humilité est acceptée. On va transitionner, je sais pas si ça se dit. On va sauter sur la D4 parce qu'on a pareil, on a un nombre de titulaires de la D4 qui nous ont rejoints et quel plaisir. Je vais d'ailleurs aller sur Discord parce que normalement, on a la tête de Demba Diop. Salut Demba. Salut les gars, belle victoire aujourd'hui. Catastrophique. Ouais, parce que On- dans mon imaginaire, Demba Diop, il parle comme un Danois. Et on a Alex aussi. Comment tu vas, Alex? Est-ce qu'il peut se démute notre Alex National où il est en train de manger un taboulé surimi là? Bon, il nous écoute, il interviendra quand il pourra. Bon, Gis,
Raconte-nous, je vais remettre le classement, un petit peu ce qui s'est passé. Tu es Ouais, passé remets le classement. 3e Ouais, parce j'ai perdu que ma place de leader ce week-end. la mère Michel que tu as fumée grâce à une valise, ta seule défaite, tu es quand même repassé dignement devant. Comment se Ouais. passe ton début de saison? Tu fais ton équipe et tout, qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, je fais mon équipe. J'ai fait un mercato catastrophique, mais à partir du moment où j'ai appris qu'on m'avait prévu et pronostiqué en queue de classement, Ouais. j'ai décidé de faire mon équipe juste pour vous casser les couilles OK. et donc me maintenir en CFA, puisque ça reste l'objectif, se maintenir en CFA. Ici, on parle pas de D4, d'accord? OK. On reste sur la CFA. Et donc, en tant que fier représentant du FC Louan-Cuiseaux, je tiens à passer 15 ans en CFA. Ça marche. En C'est tout mon cas, objectif. Habib Olive, c'est vrai que tu as une équipe qui est sensationnelle. Voilà, ça fait rêver. On voit donc un cheat code déjà utilisé qui n'a pas servi sur la première Sache que journée. je joue mes bonus complètement au hasard. Voilà. Alors quand j'ai envie. Et là, la magnifique valise Ouais, celle-là, elle est belle. qui offre la victoire sur un but de la Bolascarry. En plus, c'est vraiment beau. C'est joli, On est 3 motos c'est en du la GIS. Bolascarry ici. Avec un Ça pique. 3-4-3 extérieur. Ah, le retour d'Alex qui est ici Je avec nous. disais que ça piquait quand même. Ouais, j'entends que... Alors, c'est dommage parce que j'aurais dit que c'était bien joué, mais tu as dit que c'était au hasard. Ah ouais, j'en ai absolument rien à foutre. Clairement, t'as pris la valise, ça aurait pu être un autre. Hein. c'est ça Je qui le est... prends pas personnellement, poulet, hein, vraiment. Et je crois que c'est toi qui es coach, c'est ça? Mais je crois que je t'ai Ouais, déjà ouais, vu. stratège, c'est Ah mon oui, métier. mais t'es venu le voir en vrai, ouais. Il est vrai. C'est vrai Ouais, que je l'ai vu en vrai, ouais, c'est vrai. Et alors, est-ce Quand que est-ce tu que t'es penses venu qu'il est meilleur c'est match de Balma quand j'étais sur le banc avec toi, donc Ah oui, les oula, bonnes ça remonte. époques. Les bonnes époques, ouais. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un pro, le mec, il a réfléchi pendant 2 jours à mettre le bonus. Il dit waouh! Attendez. Mais il coach comme Habib Beye, donc il y a aucune réflexion. Ouais, je coach en slim, ouais. Et avec ses gros mollets là, avec ses mollets tout fins là, on dirait Booba, mais bon bref. En tout cas, un beau 3-4-3. Alors là, t'es repassé sur un 4-4-2. Ryan Fofana, Giroud. Encore un... Ah oui, là c'est la touche. Ça c'est le cœur. Ailier droit, le petit Yacine, ailier droit avec le McDo dessus. Regarde-moi bien s'il va pas me faire gagner le championnat. Ok. Regarde-moi bien. Je pense que Sam Mayo lui passe devant dès ce week-end, ça serait sympa. Waouh, t'as pas vu la match de Coupe de France, toi, mon pote? Si, je l'ai vu. Pour un moment. Oui, Pierrot? Amo Ameyo, il est pété pour un moment, non? Non, il est de retour. Il avait juste un truc. Il avait pris un coup sur la tête, je crois. Déjà, ouais, ben oui. J'ai Après, vu à Mohameyo, serait bien qu'il mette des consonnes dans son blast quand même. Ça commence à faire chier. Donc, pour revenir sur notre classement de la D4, on en est où? On est la Zik Team qui était favori pour nous tous, la Zik Team qui a le combo ultime, Dembouz, Greenwood, Henrik, si je ne me trompe pas, et qui galère un petit peu, comme tous les titulaires de Greenwood, Henrik, et puis Dembélé qui galère un pas. petit peu, mais qui est deuxième. Oui, il arrive à faire son trou. Je parlais un petit peu généralement de ceux qui ont le duo actuellement. Lui s'en sort plutôt bien, alors que ça n'a pas trop performé du côté de ses stars. Donc bon, ça va être difficile d'aller le chercher, je pense. Après, on a un petit combo. On a notre pensionnaire de CFA, notre nulard ultime, mais qui, en fait, c'est pareil, tu vois, c'est un petit peu comme les Français. On part avec un mental faible, donc c'est difficile. Lui, il part avec le mental des Français, une énorme paire de couilles, mais il les gère soi. Et ça, c'est compliqué. Comment il va, Lucho? J'ai vu apparaître là, King Lucho. Hola chicos. C'est Fred Hermel en direct de Lucho. Ça va. C'est compliqué là, ce 3-4-3 là, il a commencé un peu durement. Vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend bien, je vais vérifier, c'est bon, on t'entend bien. Ça c'est un peu galère, mais... C'est nickel. Ouais, le 3-4-3, on me dit d'aller sur un 4-3-3, mais j'ai pas envie là, j'ai pas envie de faire comme toutes les petites couilles de cette ligue là. Ouais. J'ai pas envie de renier mes principes, donc après, ça va pas bouger. 3-4-3 avec Guillaume reste dans les buts, c'est enfin voilà, il y a un moment où on a l'impression que tu as envie qu'on te mette des coups de pied dans les couilles aussi. Ouais, j'ai conscience, c'est cowboy. Il aurait fallu un petit reset en fait pour contrecarrer ce truc, tu vois, un gars plus régulier au gardien, mais bon, tant pis. Ouais, tant pis, je mourrai avec mes idées. Peut-être que je finirai en déci un moment, mais au moins je serai là dans les previews
et il y aura des membres de la D6 en preview. C'est vrai, Donc, c'est vrai, mais tu vois, et c'est peut-être pour ça que je fais tout ça au final. c'est sympa. C'est sympa de ta part, mais aussi, j'ai l'impression que tout ça, tu peux réussir à te maintenir en vie parce que bah, t'es avec Gis, tu restes dans des divisions avec d'autres nullards qui font n'importe quoi. Donc, des fois, ça s'équilibre. Et c'est là où c'est la beauté du geste de la CFA, c'est que entre les mauvaises On est là pour décisions, passer des choses. ouais, c'est rigolo. On voit, c'est le choc des titans. Il y a des choses inattendues qui se passent et c'est toujours agréable. Je pense que la Zig Team, d'où mon idée que la Zig Team va vous rouler dessus. Lui qui a l'air de jouer, voilà, il n'a pas l'air d'être là pour rigoler. Il met son 4-3-3 en place, il respecte les règles, il fait les bons coachings. Donc je pense que sur la fin, ça va payer. Un petit Rotaldo carrément pour Gis là. Qu'est-ce que tu as été nous faire un 3-4-3 si Parce tu n'as qu'en pas des semaine attaquants? européenne, on pense que Gonzalo Ramos va C'est jouer vrai. et son remplaçant n'est pas rentré non plus, c'était Ryan Fofana, je crois. On est ensemble. Ouais, tu fais les mêmes choix que Pierre Vigneault et faire les mêmes choix que Pierre Vigneault, encore une fois, c'est rarement. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Pierre Vigneault et moi, on est potes, on est amis, on est comme ça, d'accord? Comme les doigts des pieds, comme ça. J'ai vu ça passer rapidement. On a un match important ce week-end entre Ah oui, le derby. Gers et Marmande. Derby. Comment on le sent? Est-ce que tu penses que tu vas gagner, Lucien? Parce qu'il a quand même une équipe de merde. Hein. J'ai pas trop regardé encore là. Je me donne l'après-midi pour setup un truc, un petit canard vers toi qui va pousser là. Je me donne l'après-midi, je vais voir. Ça marche. Et toi, est-ce que tu penses que Diop va te sauver la mise, mon Gis? Évidemment, mais je pense surtout que on peut se retrouver avec un beau duel de bonus, puisque comme il joue contre moi, il va mettre un bonus, et en même temps, moi, je vais sûrement mettre un bonus au hasard. Donc voilà, il y aura sûrement un truc intéressant au bout. C'est toujours agréable de vous entendre. Et en plus, du coup, ouais, Yacine qui va jouer, Moreira qui est out. Diallo, est-ce que ce serait pas le réveil de Diallo ce week-end? Je sais plus contre qui joue Metz. Je sais pas, contre une équipe de Ligue 2, sûrement contre Amiens, non? Non, il joue contre Lens, donc peut-être qu'Habib va rester à la maison. Quoique Après, Gagnou aime bien faire des passes D en ce une moment. cinquantaine d'années, donc c'est pas facile non plus. Ah, mais est-ce que Diallo est le meilleur quinquagénaire du championnat? Bonne question, je trouve. Qu'est-ce qu'on a pour te sauver? On a Sidibé, voilà. Hein. Est-ce que ce serait pas le second meilleur quinquagénaire, Sidibé? Sidibé, il est inquiétant parce qu'en plus, il a le crâne rasé, mais on voit qu'encore il y avait une calvitie par-dessus. Sidibé, il est rare comme mec. C'est assez terrible. Qu'est-ce qu'on a? On a la Zig Team qui joue contre le beauf du Pierrot. La mère Michel qui joue Drio. Drio, il était où? Il est resté? Non, ouais, non, je dis n'importe quoi. C'est Renard qui était avec lui l'année dernière et qui est plutôt bien placé. Drio, l'Ange Vert, qu'est-ce que ça donne, l'Ange Vert? 4 points. Voyons voir qu'est-ce qui se prépare pour la mère Michel sur ce match. Il va jouer un 5 def. C'est Panicelli. Cresswell, Hakimi. Ok. On entend. Après, honnêtement, après le début de ces premiers matchs-là, je trouve que c'est très serré quand même. Hein. Ouais, bon. Faire des pronostics sur qui va gagner les premiers matchs, je trouve ça assez serré quand même. De toute manière, comme on l'a déjà dit, depuis qu'on est passé sur des championnats à 8, c'est vraiment ultra homogène toutes les années. Alors des fois, il y a un petit... il y a Théo qui vient être full dernier, des choses comme ça, et qui vient encore plus... Plus il y a de mecs qui se séparent, quand il y a vraiment un gros nulard ou un mec qui domine, c'est vraiment encore plus stack pour les autres. Et quand c'est vraiment équilibré, bon, là, pour le coup... Ouais. Mais non! On a Barretus. Ah là là, qu'il est Et beau. regarde tout le monde qu'on a avec nous. C'est oh incroyable. putain, il a mis la tête. Vas-y, attends, mais Waouh! oh là 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 là. Il y a Gis, je vous mets Il y a Demba du Diop. soleil, hein. Franchement, on a J'espère plein de que monde. à venir au Groupama Stadium pour la demi-finale de Coupe de France. Ah non, merde, j'ai coupé ma télé avant les pénaltys hier soir. Ah ouais, mais sûrement, même t'as raté quelques minutes de Rémi Imbert du coup. J'ai peut-être plus Rémi C'est bien Imbert. parce que déjà tu l'as allumé contrairement à Rémi, donc bravo à C'est toi. C'est vrai. Mais Rémi, il a rien dit hier soir, donc je pouvais pas l'allumer.
Non, il n'a pas été critique aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous dis, pour tous ceux qui sont, voilà, qui nous prennent en cours de route, on a eu Héloïse sur la D6, donc on a fait un petit passage D6 rapidement. On a King Lucho, on a la mère Michel avec nous et Gis. Donc là, on est un petit peu focus sur cette D4 avec, avec Alex qui est tiède. Gis sur un podium, ça me fait, j'ai des frissons. Ouais, il nous expliquait sa J'étais premier technique. la semaine dernière, mon pote. Putain. Gis qui nous expliquait sa technique, c'est-à-dire de faire n'importe quoi et voilà, mais de faire son équipe. Par contre, ça c'est une priorité. Après, c'est une stratégie qui convient aussi à ma vie sentimentale, faut le savoir. Ah. Par contre, petit avis contraire, je trouve que tu fais genre t'es le mec qui s'en fout, Gis, là, tu vois, t'essaies d'être un petit peu l'enfant rebelle, mais je pense que tu es celui qui fait le plus de trading dans la D4. J'ai vu ça la dernière fois. Ouais, en fait, chaque fois que je vois un joueur marquer, j'essaie de chercher s'il est dispo et je le prends. Et après, du coup, j'en vends un autre qui marque le week-end d'après, donc je le rachète. C'est une excellente stratégie. Ouais, moi je suis dans un truc, je suis dans la CFA trading, tu vois. Ouais, d'accord, ça voilà. suit toujours cette même théorie. Je crois que je fais partie d'un consortium de clubs. Je pense que, étant donné que ton passage ici avec le maillot du TEF, je pense qu'on peut faire aussi quelques minutes sur le match de Coupe de France. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Gis? Superbe match, Ouais. vraiment, hyper. Je ne comprends pas les critiques sur le fond de jeu. On est une équipe de milieu de tableau, bas de tableau. On a des joueurs catastrophiques. On joue contre l'OM à 500 millions pour faire une équipe. Et on nous reproche de ne pas avoir eu 75% de possession. C'est assez étonnant. Au final, Toulouse a été plus dangereux que Marseille sur tout le match. Et apparemment, depuis la jurisprudence Arsenal, on n'a plus le droit de marquer sur coup de pied arrêté dans le foot. C'est vrai, c'est interdit. C'est interdit, voilà. Surtout que là, c'était vraiment terrible pour Marseille. Ils se sont fait, mais Il n'y avait rien. Vraiment, Crespo et Nicolas Hyssen, on a l'impression qu'ils ont joué avec les petites sœurs, quoi. C'est vraiment terrible. Ils se sont. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'attaquants quand même qui se disent on joue contre Creswell, Nicolas Hyssen, Mackenzie, on passe une mauvaise soirée quand même. Oui, non, mais clairement. Mais là, te faire dominer autant sur les coups de pied arrêtés, globalement, c'est vraiment. Tu peux te faire dominer, mais autant te faire allumer comme ça, c'est. Après, en plus, ils ont un coach. Peut-être que Pierre peut nous en parler, parce que je crois qu'ils ont un coach spécial coup de pied arrêté à Marseille. À Marbella, non? Non, c'était à Marbella. Après, peut-être que Nadi est coach des coups de pied arrêtés, je sais pas. Non, mais Ils là, ont pris ce mec. c'est assez catastrophique pour nos amis olympiens. Et Louise, d'ailleurs, qui était au match, alors pas à la Coupe de France, mais qui était ce week-end lors du match pour l'OL au Vélodrome. Ça a dû être un match assez sympa à regarder, même si. Attends, mais sinon, il était supporter de Marseille. Non, mais ça s'est bien passé pour toi avec un doublé d'Aubameyang assez terrible. D'ailleurs, sur MPG, je reviens pour retomber un petit peu sur nos pattes quand même. Sur MPG, Aubameyang qui a fait duel. Ah ouais, MPG qui a sauvé notre ami Lucien. Assez terrible, Aubame. Peut-être le petit sourire dans la saison de Lucien. La blessure de Gouiri. Gouiri qui est pété, spécialiste des blessures. Vignox, c'est combien, Gouiri? J'ai même pas vu, je croyais qu'il était dispo, moi. Ouais, moi, tout le monde pensait qu'il était dispo, mais en fait, il n'était pas, non? Ah. Je crois qu'il a pris était 3 forfait semaines, non? qu'un match. Ah non? Et Marc-Vivien Fouet est dispo aussi. Alors, Gouiri, qu'est-ce qu'il est? Fait le point sur son groupe. Allez, qu'est-ce que tu nous dis, Je Habib? regarde, je vais sur. Mais c'est vrai que Marseille, c'est le Gisterico, là. Habib Bey contre le TEF. Thomas Bouclainville, alerte cut. Oui. Parce que j'ai vu passer la news là, un nouvel adjoint à Marseille et tout, quand tu cherchais sur Gouiri. Oui. Est-ce que tu sais qui est ce nouvel adjoint? Non. Ce nouvel adjoint, c'est Yann Caveza et c'était notre adversaire au TFC, première journée, en U16. Mais non! Le mec qui insultait l'Onaïque là. Ah ouais? Il est là. Il a suivi. En fait, il s'est retrouvé au Red Star et depuis il a suivi Habib Bey. Mais tu sais que j'ai des. Parce qu'il il est passé par Clermont. Habib, il a toute sa clique là. Et lui aussi. Et bon, je raconterai pas ça là, mais j'ai des bonnes anecdotes à te raconter. Déjà, le coach de Clermont de l'époque, du principal, et son adjoint maintenant. Oui, mais du coup, j'ai ouï dire des belles anecdotes terribles. Raconte, parce que déjà qu'on n'a toujours pas l'histoire sur Diawy Cissé. Ah oui, Ça commence à faire lourd là. Les secrets du foot professionnel de la Star League, ça va 2 minutes. Je vous le dirai avec grand plaisir. Il a une troisième couille lui aussi. Mais pas sur une chaîne d'écoute
sur une réécoute possible. Non, mais coupe au montage, mais raconte, frère. je peux pas couper au montage. Tu crois que j'ai que ça à faire ou quoi? T'es malade. Mais t'as quoi d'autre à faire? J'ai un énorme métier, tu sais pas ou quoi? Ton métier, c'est de te coiffer déjà, non? Ben non. En 1h30 par jour. Quel fils de pute. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire, Ghislain? Non, bon, on va retourner, sinon c'est trop le bordel. On a personne de la D5? C'était qui était censé... Ah, on avait le FC Mouchao, mais il nous a fait faux bon. Bon, je vais vous lancer. Qui reste-t-il? On a qui là? On a Barretus. On a Gis qui est encore là pour quelques temps. On a King Lucho. Ouais. King Lucho, oh là là, voilà, je suis obligé Oh de... là là. Voilà. Oh. Depuis, en direct de sa Wow. cuisine. Fervent supporter à quelques pas du stadium. Voilà, si vous voulez vous réfugier. C'est François militaire. C'est la version, on dirait François civil, mais non. Ah, mais il est beau quand Wow. même. Il est beau, mon Gis. Ah ouais, beau gosse quand même. Mon Gis, non, il est pas moins beau, mais Lucien, il est beau. Si, il faut le dire. On a trop de Il faut le gens dire. beaux. Bon, mais qu'est-ce qu'on a à dire sur la D4 Qu'est-ce qu'on a à dire sur la D4 Est-ce qu'il me manque des choses ou vous pensez qu'on a fait le tour sur votre D4 Est-ce que tu as des choses à dire, Lucien? Putain, je fais que dire juste pour Lucien, c'est terrible. Non, putain, en vrai, moi, j'ai rien suivi cette semaine. La semaine dernière, là, j'étais un peu aux fraises. Donc, je ferai de meilleures interventions, je pense, les prochaines Ok. semaines. On voit que la mère Michel vous a tapé tous les deux, là. Ouais. T'as subi ouais. à Jork. Pas cool. Non, en vrai, moi, ce qui me fait câbler, c'est Gis avec son équipe qui arrive à être correct, quoi. Juste ça. En fait, je l'aime le détester, tu vois. J'ai Oui. envie qu'il continue un peu dans ce truc-là. Jusqu'au bout, mais qu'au bout, quand même, il s'écroule un peu, tu vois, qu'il y ait une justice. Why always me? Why always me? Mais non, ça me régale bien parce que je l'ai un peu tabassé au début de la saison, là, avec son dialogue, mais vas-y, ça me régale. Bon, finalement, tu te sauves un point là avec ton Obama. Après, il met 2 buts MPG. Donc Ouais, de fou. Ouais, mais De bon, fou, t'as cherché il aussi est avec bien. ton. T'as cherché avec ton 3 défenseurs à l'extérieur. Là, je vois une défaite qui est Ouais, un mais peu après, dure ça à. passait quand même. Hein. Ok. J'ai vu une défaite peut-être un peu dure à avaler là, le 4-3. Le 4-3 contre Enzo. Horrible, Ah, putain. c'est pas bon. Celui-là, Rentrée de le la Dingra, 3-4-3, je ouais. crois qu'il me tue. Adingra, ouais. Avec le Oui. grand. Mais ce qui est bien, c'est que tu restes dans les buts. Donc déjà, et tu as toujours des défenseurs nuls. T'as Niakate plus 2 nuls à chaque fois. Ouais, ça c'est top. Hein. C'est top. Hein. Ah, Sanganté, il est pas bon, ouais. Ouais. J'ai des défenseurs si tu veux rentrer dans le trading un petit peu, parce qu'à Louan Cluiseau, tu sais, on est dans le trading. Et donc n'hésite pas, vraiment, j'ai des défenseurs pour le coup. Putain, parce qu'il gagne grâce au McDo en fait. Non? Ah oui, Ou il Udol. marquait quand même. Udol 7. Et ouais, c'est fort. Oh là là. C'est atroce. Et surtout, Après, attends, il a pas mis... reste constant dans la nullité. Hein. Pourquoi Zakaria, il est resté sur le terrain, là, il a pas mis de remplat? J'ai un petit écho, ça doit être toi, Lucien, je pense, quand t'as mis ta cam. Tu m'as dit. Alors attends, parce que j'étais sur ça. C'est pas le match là, c'est le match. Le remplat potentiel de Zakaria, on est en enquête. Zakaria. Vas-y, descends. Zakaria. Il n'y a pas mis de remplat. Oui, il est fort. qu'il est resté. Il est fort. Ah là là. Ah la chatte. Attends, mais Zakaria, il est à 5 en marquant un but? Ouais. Oui. C'est possible ça? Bah, Quand c'est t'es au possible, milieu, mais c'est possible. Ouais. Ah ouais, Vous non, savez c'est que bien. moi, depuis tout à l'heure, je vous écoute, je dois confesser quelque chose quand même. Je vous écoute dire ouais, 3-4-3 à l'extérieur, bien joué. Attention parce que si tu mets 4 défenseurs, je ne comprends toujours pas, hein, sachez-le. Ouais, c'est ça qui est terrible. En fait, il y a un principe de but comprends toujours pas le MPG. jeu, Il y a un principe de but MPG, Ghislain. C'est pourtant simple à comprendre. Quand tu es à l'extérieur, s'il y a égalité en termes de points, le gars passe. Donc, c'est-à-dire que si tu as 6 en attaque et que la défense a 6 de moyenne, c'est le gars qui joue à domicile qui va être avantagé. Et tu me l'apprends. Voilà. Et comme en 3 défenseurs, tu n'as pas de bonus de base, tu n'as pas le bonus, par exemple, 4 défenseurs, tu as plus 0,5 points pour tous les défenseurs titulaires, bah, tu te mets dans la merde, quoi. Ça commence à devenir compliqué, surtout quand tu as Guillaume Rest dans les buts. Voilà, qui est nul. Merci pour ton explication, je peux partir heureux et fier et je vais manger. Ça marche. Il a J'ai une famille à nourrir. Il va quand même pas changer, mais ça change. Si, j'ai compris. Attention. Hein, on est un branleur, mais on réfléchit. Je tiens à dire que Gis n'est pas un adepte du 3-4-3 spécialement. En plus, c'est pas vraiment lui le fervent défenseur de cette attaque-là. Voilà, MPG Laurent a lancé la mode, Lucien a suivi.
J, c'est juste nul au global, mais c'est pas un joueur de 3-4. MPG Laurent, tout ce qui fonctionne par 3, ça l'intéresse quand même. Hein. Les défenseurs, les couilles. Voilà. Je peux me permettre, je faisais du 3-4-3 avant de connaître Laurent. C'est Ok. vrai. Mais c'est vrai qu'il est devenu un peu comme un gourou pour moi quand j'ai vu ce qu'il faisait et qu'il défendait aussi ces idées-là. Eh ben, ça nous fait plaisir. On suivra cette D4 avec beaucoup d'attention. On espère aussi avoir les autres. Tu peux pas inviter ton bof là, Pierrot? Tu peux pas servir à quelque chose là pour une fois. Ça va être compliqué, je pense qu'il a pas Discord déjà. Mais attends, mais. Il va m'énerver. Mais sur un quadragénaire. Et alors? Bon, bref, peut-être on invitera le FC Renard qui est déjà passé de son côté. Il faudra voir pour le Seb, qu'est-ce qu'il nous reste. Le Seb qui est en galère. On va voir un petit peu. On va s'intéresser rapidement à la D5. Les gars, bisous. Bon week-end, bon match à tous. Bisous. Merci à vous tous pour les interventions. On va récupérer nos titulaires pour faire un petit tour de la D5. Qu'est-ce qu'on peut en dire, les gars, de la D5? MPG Laurent, une victoire. MPG Laurent, une victoire, c'est compliqué. Je vous laisse prendre la parole dessus. J'ai un petit réglage technique à faire. Qu'est-ce qu'on a à faire, MPG Laurent? C'est une défaite 4-2. Ouais, il paye ses 3-4-3 en vrai. Ouais, parce que les buts réels sont là. Hein. Ah ouais, putain, terrible. Là, les quatres. Alors attendez, je vous laisse continuer. Je fais un petit réglage Discord pour enlever les petits pings. Vas-y, Bat. Je sais pas. Mon gardien, vas-y, je vais regarder. Mais ouais, après, c'est sympa de jouer en 3-4-3, mais ça peut te coûter cher, quoi. Il a quoi? Il a Mvogo? Ah ouais, là, je viens de voir. Donc Mvogo, Najida, Morera, Caio. En plus, c'est du lat. C'est du lat. Donc le lat, on sait que bon, tu peux avoir l'effet passe-dé, etc. Mais quand même, les notes sont dures. Je trouve que c'est dur d'avoir des bonnes notes. Hein. On en avait déjà un petit peu parlé sur ce sujet-là. Et donc, ouais, là, il prend 4 buts. En sachant que ouais, c'est du 6, c'est du 5,5. Ouais, c'est des matchs qu'il doit remporter, quoi. Ouais, personne marque en plus. Ouais, c'est assez terrible. Là, il a mis une volée par contre au FC Soubouk. Quentin qui a pris 7 pions, mais bon, voilà, à domicile. Là, il prend encore 4 buts MPG. Waouh, ah ouais. Encore à l'extérieur, Dupé 3,5. Ouais, il alterne entre Dupé et Mvogo. Ouais. Et J1, il est où? Pas de but. Comme d'hab, fait un classique, quoi. À domicile, ça tient, et à l'extérieur, c'est compliqué, quoi. Surtout que là, il a Dupé qui avait pris 6. Mais malheureusement, il est tombé sur l'effet Soumaré. Soumaré Le Paul et Godot qui a pu l'aider. En plus, Laurent qui a une belle ribambelle d'attaquants. Hein. Il avait une équipe plutôt solide, on en avait parlé. Il a Dou et déjà, bon, pas attaquant, mais il a notre ami Greenwood, Barcola. Il a Bamba, il a Godot et Bamba Dieng qui tournent très très bien en ce début de seconde partie de saison. Barcola qui va jouer en Ligue 1, donc franchement, dans l'équipe, elle est solide. Hein. Ouais, et il se retrouve. Bon, voilà. Tout à l'heure, on a eu deux intervenants qui nous ont dit qu'ils avaient des équipes un peu moyennes, mais que grâce au coaching, ils allaient à faire la différence. Peut-être que lui, avec une bonne équipe, grâce à son coaching, va réussir à faire une différence, mais négative, quoi. Ça serait un peu dommage. Ça veut dire qu'il n'a pas mis Bamba Dieng au dernier match, surtout. Bamba Dieng au dernier match, peut-être qu'il n'a pas pu rentrer, qu'il s'est pris une petite couille. Et il a Balogun aussi, qu'on n'a pas vu sur les matchs précédents. Et il avait mis Dieng sur Greenwood, et Greenwood qui a eu 5,5. Donc il rentre pas. On le remplace à 5,5. Ça, c'est carton, ça. Pourquoi 5,5 Ah, pour le penalty? Pour l'effet penalty, Greenwood, penalty qui reste sur le terrain? Il est au milieu, Greenwood, non, dans le jeu. Il est considéré comme un milieu. Ça dépend de quel compo. En fait, si, il a raison. Ça dépend de quel compo est retenu. J'avais expliqué en début de saison. Ah, sur ça. Si le jeu considère que Marseille joue en 4-2-3-1, ce qui était le cas en début de saison, mais Greenwood est considéré comme milieu et du coup, il n'a pas le malus des penalties. Ok. Eh bien, on peut aller voir. Et vas-y, peut-être dernier match, ils l'ont considéré que Marseille joue en 4-3-3. Et à ce compte-là, il est considéré comme attaquant. Voilà, tu vois. Là, si tu cliques sur Greenwood, il est considéré comme milieu. Là. Ah ouais. Voilà, donc c'est pour ça qu'il l'a mis à 5,5. Non, du coup, non, c'est con. Non, c'est con. Parce qu'il a pas le. S'il marque sur un penalty, il aura quand même. Il a le but total, en fait. Ouais, il a le but total. Okay. Donc c'est improbable, sauf comme Zakaria, tu vois, genre d'avoir moins de 6 en marquant, quoi. Ou alors Hudson Edouard, attaquant qui prend 4,5 en marquant un but. Ça arrive, hein, mais ça peut arriver. C'est des choses qui arrivent.
Sur la moyenne, il vaut mieux tenter 6-15. Enfin, moi, je mets toujours 6, quoi. Ouais, ça, enfin, on sera plus. Je pense que t'es gagnant sur le long terme. En tout cas, la technique, Oui. c'est celle-ci. Ok, donc à part notre MPG Laurent, qui a donné, qui a foudroyé le FC Soubou, qui a 0 points en 4 matchs, donc assez compliqué. On va aller quand même jeter un petit œil sur l'équipe proposée par Quentin. Tamari, qui fait pourtant qui est plutôt une bonne pioche. Pagis, oui, pioche ok. Hidalgo, bon, c'est nul. Là, il a du Tef qui tourne pas très bien. Ouais, Camara, ouais, c'est assez léger. Il a Guiri qui s'est pété. Qu'est-ce qu'il a d'autre sur le banc? Il a Mais Nordin, Guéry, il sera là ce week-end. Hein, c'est revenu? Ouais, c'est quand même compliqué comme équipe. Hein. Ouais, il a Tamari Nordi, c'est bien un second couteau, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est pas top en fer de Le lance. but Qu'est-ce qu'on ami Tamari. Même pas Gis, hein. Ouais, ça a l'air d'être un petit peu sa team, ouais, ses joueurs principaux. Et là, waouh, 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 les notes, les notes Après, ça défensives. mérite pas non plus 0 points. Hein. Il aurait pu choper une victoire à l'arraché. Hein. Ouais, bah là, C'est un pas mec juste Guiri. qui est quoi. Il mérite pas. Les 0 points en 12 points, c'est dur quand même. Et là, c'est Aguilar. Ouais, ça s'est mal goupillé pour lui. On peut pas dire qu'il est tombé. Là, il a réussi à ne pas gagner face à Rotaldo, hein, face au GK Rotaldo. Et ouais. Ouais, ça arrive. Hein. Ouais, non, bien sûr, mais bon, voilà, c'est un peu dur pour lui. Il a pas l'effectif de fou. On peut pas dire qu'il a eu des matchs. On peut pas dire, tu vois, enfin, les matchs qui se sont passés. Ouais, mais bon, voilà, sous le Edouard, il n'y a pas de dinguerie, quoi. Il n'y a pas eu de dinguerie non plus sur ses défaites. Peut-être celle-là, la doublée de Saïd, c'est un peu dur à encaisser, mais bon, compliqué pour Quentin, qui n'a pas une équipe folle, qui démarre mal. Regarde, Pierrot, il a pas réussi à pas gagner alors qu'il avait pas de goal en face aussi ce week-end. Bref. Ouais. Notre partisan du fond de tableau, je pense que l'IS, on l'a jamais vu en haut de tableau. 4 points, on ira voir c'est qui le neg. Quelqu'un peut cliquer sur le tel, s'il vous plaît? J'ai pas le. Yann. C'est Yann. C'est ok. Yann. Ah oui, Le c'est cousin Yann. de, Le cousin de cousin Gali. ouais. Et le FC Sochaux, j'ai plus en tête non plus. C'est Baptiste. C'est Baptiste des 250. C'est le Baptiste. Exactement. Baptiste, on est d'accord. On a Vitry, Toulouse et le FC Mouchard. Alors le FC Mouchard, donc encore pensionnaire aveyronnais, qui tourne à fond les ballons, qui a eu un peu de déception ce week-end avec le doublé d'Obam qui le freine. Mais grosso modo, bah ouais, ça roule pour le FC Mouchao avec Tolisso, la bonne pioche du milieu de terrain. Il a Dingra qui tourne bien. Il a Le Paul qui met ses buts. Donc Ouais, globalement, 4-5-1 en face pour l'IS. Voilà. On en parlait. Ouais, ça peut être bien. Si t'as vraiment beaucoup de milieux et pas d'attaquants, bon, ça peut Bah, moi, je suis dépanner. toujours partisan d'un 5-4-1 qui sera toujours meilleur. Hein, ouais. Pas faux. Je pense à mon homme la vie. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ici? Ben voilà, on voit Tolisso, Leopold, Giroud qui a mis son, c'est quoi, penalty, non? De toute façon, il s'est pas marqué autrement. Et ici, il a mis une petite branlée au Yann. Non, il a pas mis un penalty, Giroud aussi. Il me semble que c'était un penalty qui marque. Petite branlée au Yann avec. Ah si, bah oui, il a Soumaré. Il a Soumaré. Il a le bon Soumaré. Il a Pecha aussi. Bon, globalement, une équipe qui est plutôt OK et il surfe sur les bonnes performances aussi des joueurs qu'on attendait un peu moins parce que Tolisso, même si c'est un bon joueur, je pense pas qu'il va continuer sur ce rythme toute la fin de saison, même si je me le souhaite, mais ça paraît compliqué. Ici, il a pu mettre une petite branlée parce qu'il a joué Penders 4. Et au niveau de la J1, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? On a le Paul Soumaré. Ouais, le Paul Soumaré, encore une fois, c'est des gars qui ont plutôt bien tourné. Il me semble qu'il avait eu un petit peu de réussite sur certains retournements de match, au niveau des scénarios, etc. Je sais qu'il a accepté avec beaucoup de fair play ce match nul ce week-end, étant donné la chatte qu'il avait eue sur les premières journées. Il a accepté de faire que le nul ce week-end et de prendre plus d'importance. Quand tu as 10 points au bout de cette journée, tu peux accepter de faire des matchs nuls. Hein. Ouais, mais attention, hein, tous les points sont bons à prendre. Voilà. On va pas cracher dessus. Tu le sais bien, Pierrot. Je le sais. Et ici, je pense quand même que ce doublé d'Aubameyang, c'est 2 points de perdus pour lui. Qu'est-ce qu'on a après? Bon, bah, ça reste stack hein, dans le centre, même si on est peut-être sur une division où
où il y a quand même un peu d'écart, quoi. Ça commence à être un petit peu tranché. On va voir, on verra aussi si le Yann ou Baptiste, etc., peuvent passer nous voir pour raconter un petit peu comment se passe leur saison. Qu'est-ce qu'on a? Hop, j'ai juste passé sur le calendrier. MPG Laurent qui va chez le Yann, à voir s'il arrivera à prendre un point à l'extérieur. Ça, c'est le duel du haut de tableau. Je ne me suis pas arrêté sur Toulouse, mais il me semble qu'il est deuxième. Et là, on a un petit Exactement. peu le duel du milieu de tableau. C'est Sochaux qui va chez la Lanterne Rouge. Je vais aller voir juste un petit peu l'effectif J4 de Toulouse. Toulouse, donc c'est Saïd, Pardo, Del Castillo, Thauvin. Allez, si on résume un petit peu, avec sur le banc, Mbolo. Sur le banc, Mbolo. Ouais, c'est un peu Incroyable, léger. hein, comme équipe. Ouais, pas fou. Je comprends pas, moi, ça, ces équipes-là. Pourquoi ils jouent 4-3-3 T'as s'il vu a le que. petit remplace sur Udol, là? Après, peut-être qu'il a mieux dans son effectif et qu'il les met pas sur le banc. Hein. Oui, mais pourquoi tu joues 4-3-3 dans ce cas-là, en fait, si t'as que 4, tu mets que 4 attaquants? D'accord. mais- Ok, bon. C'est des questions qu'il faudra poser au principal concerné. On est. Udol 5,5. C'est quoi le remplacement? Pour le Mbo? coup, là, ça lui a bénéficié. Il a mis 3 buts avec ses Remplacement à 4,5 en défense qui bloque Mbo qui a 7. Et non, il bloque pas, parce qu'il rentre. Mec, il lui met le but. Il y a quelqu'un qui C'est a quand pas même joué. Mais surtout, il a Ajorc la chatte est incroyable, hein. dans son effectif, il l'a pas mis. Il était suspendu ce week-end ou quoi? Ah ben non, il a mis un but. Il m'a marqué. Ben, il l'a pas mis, alors qu'il l'a. Ok, bon, bah, un choix important, même si genre qui marque, il prenait un rouge Brest et il marque quand Ouais, même. t'as raison, t'as raison. Mais je comprends que tu voulu, peut-être que tu as voulu oublier ce résultat, peut-être que c'est parti parce que tu as subi ce but de genre. Peut-être que c'est ça. Ouais, c'est le début de la fin de mon week-end. Ouais. Ah, c'est terrible. On va aussi faire un petit œil, on est passé tout à l'heure, vous étiez pas là, mais donc on a pu en discuter avec Héloïse un petit peu son début de saison, son bon début de saison puisqu'il est premier avec 10 points pareil, donc très solide, avec un effectif qui est, vous allez le voir, bon, voilà, un peu compliqué, avec Immobilier, Gori Soumaré, voilà, t'es premier du championnat avec 10 points avec cette attaque alignée ce week-end. Immobilier, et attention, hein, faudra être là. Il a Guiri, il a Giroud, il a Højbjerg qui lui met beaucoup de buts MPG, notamment celui-là, important, 2-1 à McDo. Donc voilà, il parlait de coaching tout à l'heure. McDo et Bière qui le fait gagner. Et il a profité du but, il a titularisé Nwakadiou puisque c'est voilà, il va supporter du RAF, il va voir les Ruténois le week-end. Je pense que Kadiou s'est rappelé à ses bonnes heures et il l'a mis, et ça, il a été récompensé la semaine d'avant avec. Kadiou, c'est un bon celui-là. piqué. Il a piqué la place d'Avom dans l'entrejeu de l'Orienté. C'est pas mal, franchement. Ouais, ça joue. Bon, là, vous voyez un petit peu Morera, Giroud, donc on a vu Soumaré, Je Guiri. comprends pas comment on peut être premier avec un effectif Ouais. pareil. On est d'accord, ben, lui non plus, mais il est content, il prend les Mais wins. tant mieux, tant mieux. La défense de Strasbourg plus le goal de Strasbourg, ça, c'est vraiment. C'est chaud. Tu Tu joues kiffes tout ça, sur un match, c'est all-in. Et là, il marque Nuno Mendes, João Neves. Voilà. Il fait le bon coup, en tout cas, pour le moment, des 6. Il se détache. Il se détache de la triplette de nos nouveaux, là, Badgon, Hugo et Nuklond. On a Menimur qui. C'est ça, le premier but réel, hein, c'est ça pour Menimur ce week-end? Exactement. Et il a bloqué. Minimur, il a fait un bon truc. Hein. Il a bloqué. Vas-y, descends. Regarde ses remplats tactiques. Il a bloqué Obama sur le banc. Sur Fernandez Pardo à 5,5. On en parlait tout à l'heure. Terrible. Mais bon, ça aurait rien changé, si? Non, il aurait quand même pris cette tour. à l'extérieur. Encore Guillaume Il aurait Rest. pris Guillaume Rest, bon, voilà. Assez Mais au terrible. moins, il aurait remonté au classement, au challenge annexe, quoi. C'est vrai que là, du coup, c'est assez dur. Et sinon, il me semble que du coup, bah, c'est assez stack. Dans le championnat, on a Badgun qui est plutôt bien. Peut-être on peut prendre le temps de passer sur Hugo qui est déjà venu nous voir et Badgun, les effectifs. Badgun, on vient de le voir. Donc c'était quoi? C'est Tamari Fati Mbolo. Bon, il a fait le choix Ramos qui n'a pas été payant ce Ouais, week-end. Pour l'instant, c'est pas fou. Yaremchuk, ouais, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou. Yarenchuk, c'est un bon pick, hein, si tu l'as eu pour pas cher, hein, franchement, Ouais, il va jouer. tu peux le. Que à Non, la mais cote, attends, le mec, il était sur le front ukrainien il y a 15 jours encore. N'importe quoi. Et Hugo,
Hugo, déjà, je vois un but d'Ajor. On a quoi? On a Biret Hidalgo. Bon, qu'est-ce qui est sorti? Le Paul Sinayoko. Ok, Sinayoko Sinayoko qui joue pas mal. Sincèrement, moi, du coup, pour regarder, vu que je l'ai, je check un peu là, ses rencontres, etc. Ça joue pas mal. Il tape un peu les poteaux, la barre. Franchement, il se procure de bonnes occasions. Il a eu ses Et fameux 2 buts là qui ont été annulés. prédiction pour ce week-end, je pense que Auxerre va taper Strasbourg. C'est possible. Ah ouais? Ok. Ouais, un peu osé Ça quand me même. plaît. Mais ça plaît, ouais, c'est une belle prédiction. On en parlera tout à l'heure. Beau, Zakaria Boudache, ok. Bon, c'est pas une. Je suis pas transcendé quand je vois cette équipe, mais quand je vois celle du dessus non plus, donc finalement, ça joue. Qu'est-ce qu'on a? Je me rappelle plus, c'est qui qu'on avait mis en tête? On a Leverkusen ici à 6 points, Palpacel, Nuklong. Bon, à voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Je vais regarder un petit peu les matchs de ce week-end. On a un Ben, il a petit... pas eu de quand même, hein. Il se fait niquer. Il a pris quoi, une valise? Qui ça? Ouais, valide. Ben du 32, là, le Benjamin. Il se fait ken, hein. Il se fait ken 2 points, là. Ouais, C'est quoi cette valise? Putain. valise, bien joué. Bamba J'avais Dieng. pas dit pareil avec ma valise de ce week-end, je suis déçu. Toi, c'est différent. Il avait pas de gardien en face. Oui, c'est pas pareil. Du coup, les rencontres qui nous attendent ce week-end, on a le premier qui se déplace chez le dernier. On a un duel de groupe, là, un petit derby Badgon Hugo. Et après, c'est du ventre mou. Donc, ça va être assez sympa de voir ce qui se passe en D6. Bon, je propose quand même, même si on a évoqué pendant maintenant déjà presque 50 minutes. Vas-y, monte. On va en Détroit, là, non? On va en Détroit, voir ce qui s'est passé un petit peu. Déjà les matchs. Bon. Et tout faire là? Non, vite fait, non, on passe comme ça, on passe juste vite fait. Hein. On a Brian qui a tapé Kiné. On a Sylvain 3-3 avec le doublé d'Obam qui le sauve. Juste pour se foutre de la gueule de Michi et après on accélère. On a les roublards qui gagnent grâce au doublé de Bamba. Et on a Michi qui. Michi Rotaldo. Les autres roublards. Les roublards bis. Qui perd contre Donovan. Ouais, avec à cause de Rotaldo. Oh, le combat de Rotaldo. Ah, j'ai jamais vu ça, je pense. Ah oui, c'est honteux. C'est carton. Dembélé, Guiri qui sortent. C'est carton. Michi qui veut que je l'expulse. Michi veut que j'expulse, je crois. Il veut prendre son carton rouge, son black card même, carrément. C'est carton noir. Son flambeau. L'an dernier, il s'est maintenu en jouant comme ça. Ouais. Si ça lui convient. Attention, Michi. Attention, Michi, il y en a qui se sont fait expulser de l'All-Star League pour moins que ça. Au classement. Torvic, les roublards premier du nom. Brian, les roublards second du nom. Romain, Pouget qui a chaud. Pouget qui. C'est terrible. Hein. Pouget, c'est terrible. Depuis son de D1, c'est, je sais pas, c'est le CS Sedan là. Ça descend bien. Comment c'est quoi? C'est les sangliers. C'est ça, sangliers. Les sangliers des Ardennes. Bon, pas grand chose à dire sur cette Détroit. Bravo à Torvic qui mène le Gers sans force. Le Gers sans force. Ça surtout qu'ils viennent de monter. Hein. Torvic, il est monté, il a premier de D4 et les roublards montés administratifs. Il y a un mec de D3 qui s'est barré. Exactement. Donc là, ouais, c'est beau. Hein. C'est beau. Ça montre aussi que certains qui sont arrivés un peu avant ont eu leur place grâce à l'héritage. Donc c'est mérité aussi de descendre. Oula! Oh, j'étais pas prêt à ça. Oh, ça fait bizarre de voir ça. Ah oui! Bon, par contre, qu'est-ce que c'est stack la D2? Mais waouh! Lomagne sous stéroïdes. Je l'avais pas vu, mais j'ai eu les frissons. Lomagne en tête, c'est fort. Bourdeau, 3e. Phil qui est toujours Phil. Phil, voilà, c'est l'assurance tout risque. Et Théo! Mais non! Première victoire pour Théo! On va voir ça de suite. Tu le mets dans une ligue où il n'y a que des nuls, il finira 3e. Tu le mets dans une ligue où il n'y a que des mecs forts, il finira 3e. Il y a pareil. Théo qui a gagné sur un 5 def. Il a mis le Suarez. Est-ce que le Suarez le fait gagner ou pas? Oui? Je dis oui. Ben ouais, le but de Saïd, ouais.
Et même Lala, parce Soirée que fort. c'était 7,5, ça ne serait pas passé, ça aurait fait 5,5. Bah bravo, bah, tout simplement bravo mon Théo. Voilà quand tu veux. Félicitations. Contre le R qui se fait, qui a dû passer un mauvais lundi du coup. Pas top, C'est pas top, pas c'est le top. Théo, ça. 5-3-2, bam, petit Rotaldo, petit croc. Ouais, et qui fonctionne, c'est ouais, le réveil est compliqué. Ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que tu Mais caches Bordeaux, sous ton sourire, Bordeaux là? Putain, Bordeaux, 4,5 Léon, terrible. Ah, la défense catastrophique quand t'as des notes comme ça. Je trouve que les défenseurs en ce moment là, il y a des sales notes, hein. Il y a des sales notes en défense, je trouve. Non, mais Euh, en général, c'est que contre moi qu'ils ont des grosses notes, en fait. Et du coup, Emilien qui soigne son goal average, 7 pions, 6 buts MPG, donc solide. Bah, bravo, bravo mon Mimi, un beau 5 def bien renta. Merci à Bordeaux pour ça. Phil, je vais pas cliquer dessus, mais forcément, quand il y a des week-ends où il y a Nordin et un joueur qui marque, Phil obligé de gagner. Il manque que le but de Diallo. Ça aurait été vraiment le week-end de Phil. C'est assez terrible, mais bon, c'est du classique. Petit McDo Chardonnay pour un 9. Merci. solide. Merci mon fils. On arrive. Pierrot, raconte-nous. Le drame. Je sais pas, vous pensez que je le gagne combien de fois ce match sur 10? Je pense que tu le gagnes la seule fois où tu chambres pas ton adversaire le vendredi à 20h. Je l'ai pas chambré en plus. J'ai Tu as juste dit qu'il dit avait qu'il une avait équipe de une merde. équipe dégueulasse, c'est ce qui s'est traduit sur le terrain. Non, le Euh, but de Sangaré, c'était pour me tuer dès le vendredi, quoi. Ouais. Il ouais. est beau en plus. Hein. Belle volée. Bah raconte-nous, Et parce que donc toi, t'es habitué. la défense à 4 qui me broie, voilà, ouais. Il a pas les mots. Il a Et pas puis les- C'est bien de parler j'ai avec mis lui. Dieng dans le loft aussi, ça c'était une bonne idée. Ouais. Parle-nous de tes erreurs un peu, parce que facile de se retourner. Ah et après au milieu, je peux pas dire que j'ai fait de grosses erreurs. J'avais Les Melou qui avait 7. Ouais. Après le capitaine, je mets Doumbia capitaine, je marque, je mets, enfin, c'est tout. C'est Et dur. heureusement aussi, moi je veux relever Kevin Trapp. T'as eu de la chatte quand même parce qu'il avait pas des grosses notes récemment et heureusement qu'il a 6,5, sinon tu peux. Ouais, Avec ta c'est défense. le nez creux ça. Ouais, le nez creux. Ouais, le nez creux. Bamba Dieng, pas Titu, par contre, ça c'est le nez creux aussi. Bah, creux pour de vrai là. Parce que attends, t'as mis Mais Birette, non, mec. le seum Comment parce t'as pu qu'il mettre Non, non, y a Birette? du Rotaldo Non, dans mais les d'accord, buts. Biret, ça va, regarde sur le banc. Regarde, va sur le coaching. Il y a Zabiri, quoi. Zabiré, ouais, Mais ouais. après, je me fais aussi piner parce que Akliou joue pas, Ramos joue pas, il y a ça aussi, tu vois? Bah, le C'est nez pas creux. Tu viens de le dire, le nez creux. bah, le nez creux, ça a marché que sur Trapp, mais Eh oui, bah, il est pas très creux, le nez. Mais Euh, sur 20 points quand même. ouais. parce que j'ai 2 gros choix quand même qui jouent pas du week-end, c'est dur aussi. Et ça fait Ouais, 5 je points pense pour. pas que c'était anticipable. 5 points pour Pierrot derrière la locomotive, juste devant la locomotive Elliott qui fait nul sur nul. Au moins, il s'emmerde pas. Il a toujours pas perdu. Invaincu en Ligue 2. Et le seul invaincu. Hein. Comme Rodez. C'est vrai. Voilà. Donc. Faire Bah- gagner ce week-end, hein, même si je joue la doublette Greenwood-Hendrick. Ah, peut-être Ah, il y que a ça. Ah oui, le Duc, il a ça. Ouais. le Duc, ouais. Perrin, Rassoul. Ouais, c'est. Bah, Pierrot, c'est pas un très bon début de saison, quoi. Voilà, on peut le dire comme ça. C'est pas un très Bah, bon début de saison. On espère que tu vas te réveiller. les Hein. 2 derniers matchs nuls, je les paye très cher. Parce qu'on t'attend en D1 avec Bat depuis un petit moment maintenant. Donc, il serait temps. Il Non, serait mais on temps. va aller le rejoindre. Avec Maxime, on va aller lui faire un petit coucou, un des deux, je pense. Bah, ça, il nous spoil. Juste avant d'aller vite fait sur la D1, on a quoi, Pierre? Donc, tu joues le Duc. On a une grosse affiche du haut de tableau. Voir si Emilien peut confirmer. Bordeaux qui se déplace, qui accueille le R, pardon, et le match nul entre Elliott et Théo. Ça sent bon le match nul ce soir-là. Il y a un derby, ça. Bordeaux, le R, là, c'est le derby Lyon-Sainté, ça. Ah, on va voir ce que ça donne. En D1, c'est important quand même. C'est obligé de commencer par là. C'est après 2 ans de disette, 2 réelles années en plus, pas des saisons, il me semble, je crois. On avait regardé la dernière fois dans la voiture. J'ai enfin réussi à gagner et pourtant, qu'est-ce que c'était mal parti mon samedi soir
J'étais voilà, j'étais dégoûté. J'étais Ouais, j'étais dégoûté, bien. j'étais dégoûté à Dingra. Je regarde le match en tel au resto. Je vois un mec qui crochette, qui tire, mais il était un peu loin. Je me dis, c'est pas Dingra, c'est pas possible. Putain, c'était à Dingra. Et après, je stoppe mon tel, je reviens. Je vois les messages de Baptiste, Duo 8. C'était catastrophique. Il y avait rien qui allait. Et finalement, un dimanche de roi, avec une belle chatte avec moi. Mon duo Ajorc Dieng, les meilleurs choix du. Finalement, Sans les vouloir buteurs. modester, je suis le seul qui a aligné Dio sur toutes les divs ce week-end. C'est fort. Non, mais c'était bien joué. J'ai eu la discussion d'ailleurs, j'étais passé chez mon bof juste avant pour voir le match du TEF. Et il me dit, waouh, il met Dio et tout, contre Paris et tout. Je lui dis, en vrai, ça arrive assez régulièrement qu'ils ont des bonnes notes et tout. J'ai eu la chatte, il arrête de péno de Doué. Ouais, mais doué. En plus, surtout que j'ai Vitinha. Alors bon, effectivement, il n'y avait pas Dembélé, donc effectivement, il l'avait raté, mais je pensais quand même que c'est lui qui allait le tirer. Ouais, et Nuno, il a joué, ouais, il a joué Nuno. Je sais pas s'il était sur le terrain à ce moment-là, mais Nuno, en vrai, qui tire bien les coups de pied arrêtés, il pourrait aussi. Mais pas les pénaltys. Oui, je sais bien, mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est pas, Ouais. c'est pas fou. Et j'ai mon Tolisso, quoi, que t'arrêtes suite au 8 de Dio. à ton 8 de Dio. Donc voilà, bon, bref, finalement, un dimanche maîtrisé qui me permet d'arracher une belle victoire. Qu'est-ce qui s'est passé sinon sur les terrains de D1? Mais Maxime qui est dans le dur, quoi. Maxime qui n'y arrive pas. Il se fait encore. Il se prend une petite valise 5-1. Je sais qu'il y a le Mojo là, il marque 4 buts par week-end à ce moment. Ouais. Avec. Voilà, quand déjà tu marques avec Ngoy, Mounetsi. Mounetsi qui est la classique d'Arthur. Dès qu'Arthur là. Mounetsi sur Arthur, fallait être là. C'est vrai. C'est Molière. C'est vrai que son dernier titre, il y avait Mounetsi, je pense. C'est possible, c'est possible. Il on a faut la fouiller les source. archives. On a Guillaume, toujours, lui, fleuve tranquille. Toujours des petites victoires où les adversaires marquent pas. Toujours le petit truc qui se passe bien. La petite Zaya, 9 et 8, Embo, Chardonnay. Ça suffit pour passer la défense à 5 et le 6 de Penders à domicile. Et c'est une victoire, voilà, belle victoire pour Guillaume. Et Paco qui s'est fait ouvrir en deux puisque il a fait le choix Kofi. Voilà, le choix Kofi qui lui coûte cher. Et c'est pas pour nous déplaire, même si la chatte de Julien va falloir que ça s'arrête un petit moment parce que bon. Surtout, on va voir les remplats. Il a mis un remplat tactique sur un def, ce qui fait qu'il a un Rotaldo en défense. Mais Paco, oui. Mais ça c'est du Paco. Mais ça, c'est la classique, ça. Ouais, il a décidé de grandir, mais pas tout à fait, pas encore, pas totalement. On l'a dit, ça, on l'a répété. Ouais, on l'a répété, mais bon, il écoute pas souvent, Paco aussi. Il faut le répéter plusieurs fois. Après, je sais pas si ça aurait changé, mais je sais pas si ça aurait changé quelque chose. Fais voir les buts MPG, c'est du 6-6. Là, il y a un 7. Il passe pas la défense. Il arrive à 5 devant la def. Ouais, si, il Ouais, passe quand même. 5 et demi. Ça aurait, ça aurait pu freiner. Il met 3 buts, hein. Il faut en arrêter que 2 quand même. Ouais, t'as raison. Les 2 du milieu, il les enlève. C'est bon. Ouais, voilà. Et le 7 de Pacho, 7, c'est pas non plus free. Il est à l'extérieur. Il arrive à 5 et demi devant la def, à 7 en défense. Ouais, ça aurait été un peu dur d'aller chercher le 7. Je suis d'accord, c'est vrai. Il aurait eu 3-3. Donc bon, bravo Paco. Au niveau du classement, donc, on a Julien qui s'envole terrible, 12 points, avec un trou, puisque après c'est stack. Nous sommes 3 à 7 points. Guillaume qui toujours dans la course. Et ensuite, Rémi qui souffre avec 2 défaites d'affilée. Et toi, Bat, qu'est-ce qui se passe du coup? Bon, bien sûr, on a Maxime qui est dans le dur, mais toi, t'arrives pas à te mettre en route. Les 2 premiers de la saison dernière, qui sont les 2 derniers cette saison. Bon, après, on est en début de saison. Au début de saison l'année dernière, la saison passée, tu étais aussi à peu près à cette position. J'aime bien commencer. Après, le truc, c'est que Maxime colle enfin à sa devise à jamais les derniers, quoi, tu vois. Maxime, qui est pas très content de son effectif, il me l'a confié. Il est pas en confiance. Maxime, là, je sens qu'il est dans le dur. Il est pas en confiance. Il a Pechao, il a Ramos. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il me semble. Mais il suffit d'une victoire. Oui, il a Pardo, Mbolo. Et je pense que c'est lui qui a Gouiri aussi en D1. Si je dis pas de bêtises, il faut voir. Mais il est pas en confiance. Et ce week-end, il me joue. Et il m'a prêté Koyalipou,
Donc je vous annonce que c'est obligatoire. Le mec me prête un joueur et je le joue après. 100%, il va marquer. Donc mettez vos Koulibaly. C'est le week-end. Donc j'espère que je vais bien l'allumer. En plus, j'ai tous mes joueurs. Je sais pas pourquoi, je sais pas si vous, ça vous le fait. Je vais vous montrer vite fait. J'ai tous mes joueurs. La semaine dernière, j'ai tous mes joueurs qui jouent à l'extérieur. Là, j'ai tous mes joueurs qui jouent à domicile. C'est Ça, c'est relou, ouais, ça. Je déteste ouais, ça. c'est chiant, mais j'ai du mal à rééquilibrer cette histoire. Et bon, en vrai, à domicile, avoir tous mes joueurs à domicile quand je joue à domicile, ça m'arrange un petit peu. Donc, à voir ce que je vais faire. Et Arthur contre Pupus, alors faudrait voir. Bon, moi, ça m'arrange pas trop. C'est un petit nul. Je sais pas ce qui m'arrange dans cette histoire. En tout cas, c'est un beau duel de haut de tableau ici, sur cette rencontre. Et Bat, tu joues qui du coup, toi? Oh là là! Et Jérémy. Il va chez Rémi. Ah là là. Il va chez. Alors là, c'est le moment où il faut pas trembler. La valise est déjà posée. Hein. C'est le moment. J'espère que Hendrik veut un quadruplé là, s'il vous plaît. C'est mon seul rêve. Ouais, il faut pas trembler contre Rémi. En plus, c'est un match du bas de tableau. C'est quand même un match important finalement. Déjà à ce moment-là. Ce serait terrible. Ouais, on arrive aux 5e journée. Le championnat qui avance finalement. Petit œil. Ouais, dis-moi. Julien, il est premier, alors qu'en termes de buts réels, il a pas tant de buts que ça. Mais oui, C'est assez marrant à regarder. Quoi. C'est là déjà, il gagne Paco ce week-end, on en a parlé. 3-2, encore 2 buts MPG face. Vas-y, tu peux le voir dans le classement. Si tu fais classement. Ouais, mais il faut voir les scénarios, c'est ça qui m'intéressait. Oui. Mais Le but effectivement, MPG, classement, et après tu veux que j'aille dans ouais, tu fais équipe. équipe. Et meilleure attaque, tu vois, en termes de buts réels, Julien, il en a mis que 5. Ouais, Donc autant que moi. Ouais. C'est fou, mais 8 buts MPG quoi. 8 buts MPG. Après, bon, les buts MPG, on sait, voilà, ce week-end déjà, il en met 4. Bon, merci Paco. Ici, il nous en sort 2. Il tombe encore sur un gardien qui a une sale note. Putain, cette journée, à chaque fois que je tombe sur ce match-là, j'ai aussi les frissons, ça me terrifie. Contre toi, ah bah oui, c'est le match lensois où il a eu beaucoup de chat avec le but de Sidibé en plus. Maximilien qui rentre, qui fait passe D et ouais. qui a 6 Et première journée, Edouard, 1-0. De toute façon, les matchs contre Guillaume, c'est assez abusé. Attends, j'ai retourné là-dessus parce que Guillaume, j'aimerais bien voir. Guillaume, c'est 3 buts réels marqués et 6 buts réels encaissés. Donc, il se passe pas grand-chose dans les matchs avec Guillaume. Pas de but chez le Geeks. Ouais, et moi, j'ai déjà pris 10 buts réels. Hein. Personne ne le souligne encore, mais saison dernière, c'est moi qui prenais le plus de buts réels. Je suis déjà à 10. Bah, tout va bien. Tout va bien, GG. Et moi, je suis en tête des râteaux. Donc, nickel. Toujours ça aussi, ça bouge pas. C'est quoi? J'ai été assez fier. Je t'ai pas mis de bonus ce week-end. C'est vrai. Enfin, tu m'as mis Moridio 8. Est-ce que c'est pas un bonus? Qu'est-ce qui nous attend? Petit passage Ligue 1 et puis on finira, on pourrait revenir sur l'OM pour rigoler, mais bon, je pense que on s'est déjà assez moqué. Ce soir, on a un beau PSG Monaco, ce qui est cool pour les gens comme moi qui ont l'effectif parisien, savoir qui va jouer, même si pour le coup, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense, peut-être plus côté Monaco. Mais Paris, ils jouent en Ligue des Champions mardi, non? Donc on ne sait pas du tout en vrai. Je pense qu'ils vont mettre l'équipe contre Monaco, ils vont mettre l'équipe Titu, moi. Ok. Titu sans Dembélé, quoi. Je vois bien ce qui a été affiché là. Ça me plaît ça. Ok. À voir. Et côté monégasque. Neves, il est pas de retour? Non, il est pété. Ok. Il est absent. Enfin, faudra voir, mais moi en tout cas, sur un PG, il a la Croix-Rouge, etc. Et j'ai vu pas mal. Il est pas là, Fabien Ruiz non plus? Non, il est encore blessé. Ouais. Il y a Mayoulou qui revient ce week-end. C'est tout. Et Dembélé dispo, mais il va pas commencer, je pense. Ok. Côté parisien, il me semble qu'il y a un autre joueur qui est blessé, je me rappelle plus comme ça là de tête. Ensuite, qu'est-ce qu'on a le samedi? Nantes-Angers. Incroyable ce match. Auxerre Strasbourg et Toulouse-Marseille. Et on a un beau dimanche de Ligue 1. Voilà. Pour MPG. C'est un beau week-end MPG, je trouve. C'est des matchs sympas pour MPG. C'est agréable. C'est un beau week-end MPG, ça. Et en termes de compo, qu'est-ce qui change? Ici, on nous a mis Obama. Donc, Gouiri, l'info Gouiri, je sais pas. Bon, après, il revient de blessure potentiellement avec Obama qui tourne et qui marque. Potentiellement, il jouera pas. Ici, on a le retour de Van Den Boomen qui n'était pas là. On avait le retour de Kofi. Je sais pas si c'est safe. Mais bon, Angers qui sera quand même un peu plus solide avec son
Son On 11 sait ce qu'il a type. eu? J'ai même pas suivi. On sait ce qu'il a eu le week-end dernier? Ouais, douleur à la main, je crois. C'est vraie blessure, il me semble. Retour de Van Den Boomen, ouais, qui était pas là. Il va peut-être pas remettre le duo Koyali-Peter qui avait pas très bien fonctionné là en 5-3-2, mais bon, bah, ils étaient quand même pas mal amoindris. Il y a des absents importants côté Angers. Là, si ça revient, on va voir. Côté Auxerrois, la tech de Pierron, moi je suis pas fan parce qu'ils ont beaucoup d'absents encore, les Auxerrois. Mais c'est pas grave, hein. Strasbourg a joué cette semaine en plus. Ils s'en foutent du 11 qu'il y a. Fèvre est encore pas dispo? Si, il doit revenir, je pense. À voir s'il est titu ou quoi. Moi, je pense que normalement, il revient, hein, d'après mes infos perso. Mais bon, faudra voir potentiellement. On connaît la bête Fèvre, il y a moyen que ça Et soit. Casimir a Il a marqué. 5 dep là, non Comment? en ce moment, Auxerre? T'as dit quoi? Il joue à 5 derrière Auxerre en ce Bah, moment. un peu par. Je crois que c'était Par pas trop par, dépit? ouais, pas trop par choix. Il y a Mensa qui s'est fait, qui a sauté à pas. Je pense, et Casimir, ouais, qui joue un peu piston machin, mais je pense que ouais, c'est pas vraiment choisi. Et là, ils veulent nous remettre, bah, je sais pas. Bon, à voir ce qui part, mais c'est vrai que le côté Que Auxerrois, Naya, il a marqué le week-end dernier, mais il ouais, était en dehors de l'équipe, hein, jusqu'à maintenant. bah, c'est vrai qu'ils étaient repartis sur le 4-3-3 là depuis peu, et c'était le duo, c'était pas Oko là, c'était qui dans l'axe? Si, Oko, ça fait 2-3 matchs qu'il Oui, joue. 2-3 matchs, mais avant là, quand ils étaient à 4, parce qu'Oko il est arrivé pas mal avec la défense à 5 finalement. Mais bon, à voir ce que ça sort au Auxerre, mais en tout cas, c'est quand même pas bon, à voir, hein. La surprise me paraît assez compliquée moi côté, surtout que Strasbourg tourne plutôt bien, donc Ouais, ça va mais être difficile. Strasbourg, tu as l'absence de Morera. Moi, je me demande un peu comment ça va jouer. Je trouve que Enciso tourne pas. Mec, Yacine, là, Yacine, il a fait la diff là. T'as Mohamedou qui revient, il y a du monde pour jouer, hein. Panicelli, il est en feu. Ils ont El Mourabet, ils ont Barco. Après, c'est sûr que si on compare le 11 de Strasbourg et le 11 de Auxerre, tu vas dire qu'ils sont plus forts, mais C'est sûr, oui. Je te le dis, bah, oui. je trouve que ça peut être un match piège. Totalement d'accord. Pour moi, c'est match piège. Ouais. De Ok, bon, mais j'allais mettre Doucouré, vous me faites hésiter. toute façon, l'équipe de merde à jouer, tout le monde le sait. Ils sont. Ah oui, oui, c'est sûr. Mais bon. Ils payent. Enfin, leur place, elle est due essentiellement à leur inefficacité offensive, mais sinon, ils ont rien à faire à la 17e place de Ligue 1. Là. Je sais pas combien ils sont, mais ils sont Ouais, barragistes, non c'est 16e? ça, barragiste, ouais. Brest, dans la continuité, à voir. Ça joue pas mal, ça marque, genre qui est de retour, qui marque des buts. Voilà, l'équipe qui tourne bien au niveau où elle devrait, même peut-être un peu plus. Là, finalement, ils remontent bien, hein. Je crois qu'ils sont même passés devant le TEF, il me semble, en termes de classement, si je suis pas fou. Ouais, après, ils avaient sous-performé au début de saison, donc c'est normal, Ouais, tu vois. Ouais, Ils ouais. reviennent comme un peu. Auxerre. Ouais, mais c'est une vraie belle streak, hein. Là, c'est une vraie belle streak. 5 matchs, ils ont pas perdu. Euh, Ils ah, ont voilà, tapé Toulouse. Marseille. Ah, ils ont tapé Moi, je les Marseille. vois gagner ce week-end encore, hein. C'est très solide là ce qu'ils proposent, et ouais, ils reçoivent, et du Le coup ils hack. reçoivent le hack. Donc bon, ouais, le hack qui est quand même un peu faiblard, même si du coup, Bat, t'as vu le match contre le PSG du coup? Qu'est-ce que tu me Ouais, ils sont disais? solides. Hein. Ah. Franchement, ils sont solides. Ah, ils ont, Je sais pas. et j'ai vu En tout cas, quelqu'un a contre vendu Rassoul, j'ai trouvé ça un très mauvais choix en D1 là. je l'ai racheté dans la foulée. Hein. Ouais, bah ouais, bien joué. J'ai pas trop compris cette histoire. Il faudra Après, voir là. il marque pas des masses, hein, c'est pas un pic incroyable, mais Non, c'est vrai mais qu'à la Mais moi, je pense que Le Havre, c'est l'approche d'un match contre Paris, c'est beaucoup plus facile pour eux qu'un match contre Brest. bien évidemment. Faudra voir ce qu'ils nous proposent nos amis du hack à l'extérieur qui, j'aime bien des fois aller voir ça. Il me semble que ouais, voilà, le hack à l'extérieur, c'est 6 points pour le moment, gagné. Les Lensois qui ont du mal, qui ont du mal à garder un score actuellement. Bon, ça reste plutôt solide. Ah, il y a le petit Ryan Fofana qui est annoncé devant. Effectivement, ils ont joué là. Bon, il y a quand même pas mal de blessés. Je sais pas s'il y aura tant de turnover que ça. Comment ça, Edouard va pas débuter? Ouais, j'y crois pas trop, moi. Et Saïd Sima Abdallah, là, notre ami Abdallah, qui reviendrait bien. Il a marqué hier, non? Ouais, il a marqué le premier Ça but. m'étonne qu'il le mette titulaire du coup. Ouais, mais faut voir l'état de Saïd après, ça tout dépend s'il est remis lui aussi ou pas là.
Côté Lillois, on enchaîne avec un effectif à peu près similaire. Ça essaye de trouver des solutions, mais ça arrive, voilà, devant, ils sont vraiment en panne, nos amis Lillois. J'allais dire, vous en pensez quoi là de l'inefficacité de Lille? Est-ce qu'ils vont redresser la barre ou est-ce qu'on finit la saison comme ça? Parce que Il y a quand même une c'est compliqué. sous-performance, parce que je trouve que pour avoir vu quelques bouts de match de Lille, c'était pas si mal, vraiment, c'était devant le but, quoi. Haraldsson, il a raté des trucs Oui. de fou, Pardo, c'est cata. Tu vois qui marquer dans cette équipe, en fait? C'est ça la question. Tout le monde peut marquer. Enfin, Pardo, il doit marquer beaucoup plus. Perrin, lui, il arrive, il fait plutôt, là, depuis qu'il est là, il fait plutôt du bien. Je suis Haraldsson, déçu il est pour cata, Correa, vraiment. Hein? Correa, qui score pas. Ouais, oui, mais bon, ça reste un bon sub qui est capable, mais qui est dans le. Bon, mais moi, c'est Giroud. C'est vrai que moi, j'aime bien le petit Diaoun, là, qui joue pas, Soriba. Ouais, Bon, c'est sûr que c'est un peu dur pour correct. lui de passer devant Giroud, je pense, en termes de. Enfin, c'est dur pour le coach de l'aligner, mais bon. Mais depuis le début de la saison, je pense qu'on a tous les yeux pour voir, comment Giroud joue justement et ça me paraît très compliqué. Je me rappelle sur le premier match contre Brest, il se fait, défoncer par Julien Le Cardinal. Je trouve ça compliqué. Après, il joue Lorient. Lorient qui aime bien prendre des buts, quand même. Ouais. Donc bon, Bah, je pourquoi vais pas. mettre, Correa, hein. Correa qui, qui sera remplaçant. Je sais pas comment ça se passe, qu'il a débuté titulaire tous les derniers matchs, alors est-ce que ça va tourner pour lui? Et Lille joue en Coupe d'Europe semaine pro aussi, hein. C'est Ouais. vrai que ça s'enchaîne. À voir nos amis lillois, qu'est-ce qu'ils nous proposent, s'ils doivent encore compter sur un but d'Engoy dans les arrêts de jeu, ça risque d'être compliqué un petit peu à terme. Nos Lorientais sont au complet, plus ou moins, donc ça tourne pour eux. Ils ont joué là, par contre, ils ont perdu un peu salement en Coupe de France au péno. Pagis a pris un coup, je crois. Il doit être en commotion, il me semble, si je suis pas fou. Donc peut-être qu'il jouera pas ce week-end. Donc je vois Makengo Karim là. En général, Karim, c'est Karim ou Makengo, donc je pense que c'est Pagis qui sera absent. Il faudra voir si ça Ouais, tourne un petit peu. commotion, Voilà, donc il faudra voir si ça tourne un petit peu il sera côté plus. Lorientais. Côté Lorientais, peut-être Soumano jouera aussi. Dieng a enchaîné beaucoup de minutes, mais bon, après, il est bon, donc. Enfin, il est bon, il marque en tout cas. À voir si ça enchaîne avec le même 11. Bah, le truc, c'est que devant, ils ont beaucoup de monde, en fait. Tu as Soumano, Bamba, Tosin, sous le coude, Ouais, mais même bon. s'ils tournent pas, Ouais, ça tourne très peu quand même actuellement. Tu tournais avec Makengo, Pagis, Dieng, Karim. Bon, voilà, les autres qui rentrent, Karim, Soumano il qui rentre à rentre 60. toujours, par Ouais, mais son comme Soumano. profil, c'est sûr qu'il va jouer, mais De toute façon, c'est Karim et Makengo, ils ont à peu près le même temps de jeu. Ils tournent souvent sur leur poste. Et Pagis, je sais plus c'est qui Pagis, son remplaçant. Pagis, résultat, si on va sur le match contre Auxerre, que je fais compo, qu'est-ce qui se passe bah, c'est côté. Tosin qui rentre, C'est Tozino, mais c'est ça. C'est un peu ceux qui jouent. Bamba est vraiment sur la touche complet, hein. ouais. Le mot. Après, Bamba, c'est un pur neuf, donc il peut pas vraiment jouer à la place de Pagis, quoi. Non, mais il doit jouer à la place de Dieng, mais c'est Soumano qui est devant lui, quoi. C'est Soumano qui est devant. Côté lyonnais, qu'est-ce qu'on met? Ils mettent Humbert et Yaremchuk, Hendrik, Tolisso, Morton, Tessman. Ouais, ok. Ah, ils mettent pas Je pense que ce sera Tagliafico. le même 11, qu'en Coupe de France. Enfin non, il y aura Tessman en plus, je dis des conneries. Il met pas Tagliafico? Ah bon? Moi, je voulais le mettre Tagliaf, là. Oui, il serait pas là. Bah, il l'a sorti hier, je sais plus quand, mais Il s'est fait de toute bobo? façon, on a Ok, à voir. Et Humbert qui jouerait? moi, j'y crois pas. Ok, ouais, je l'ai pris. Personne l'a pris en D1 finalement, donc bon, ça me coûtait rien de le prendre. Je l'ai eu. Il va me faire hésiter, hein. Je En vrai, si Romain Fèvre est pas là et tout, peut-être qu'il finira remplaçant chez moi finalement, parce que j'ai qui au milieu, moi? Vitinha, Perrin, Tolisso. J'ai Humbert, Makengo et j'ai Mouton. Fèvre qui est pas annoncé blessé, hein, donc je pense qu'il sera là. À voir un petit peu, ouais. Et Mouton qui va à Nantes. Nantes aussi, il faudra voir ce qu'il donne, hein. Angers-Nantes, je vois et bien Nantes essayer de faire un truc là. Angers qui sont un peu moins moi, dans je pense que la je vois continuité. Nantes, en profiter aussi, ouais. Merde, si tu vois ça, ça pue là, ça pue. Avec un triplé de El Arabi. Ouh! Le retour de Mostafa, tu crois? Non, Mostafa, il est finito, mais c'est Ganago qui Ouais. joue, hein, de toute Ouais, façon. ouais, ouais, Ganago qui était une bonne pioche, 5 millions et enfin bonne pioche, qui Il est score. encore dispo en D2.
Oh, terrible cette histoire. J'étais tellement scandalisé quand il a tiré le péno que El Arabi avait provoqué. J'ai cassé le téléphone. Côté Marseillais, va falloir gagner là. Va falloir gagner à Toulouse, la revanche. À voir ce qui se trame côté Olympien. Bon, ils ont bien dominé. À voir s'ils arrivent à chasser leurs démons. Ou s'ils vont Ouais, encore mais se là, faire ça va être scorer sur la gueule par Cresswell et Nicolas et Hyssen. qu'est-ce que vous pensez, à gauche? Est-ce que Emerson va sortir ou pas du 11? Je le trouve tellement, Ouais, il est pas très bon sur le mauvais. dernier. Après, il y a qui est bon à part Wea derrière Il a à l'OM? Toulouse? Ah, tu as Igor derrière. Non, derrière, Igor a à été part très Wea, bon, sur les derniers matchs de l'OM que j'ai vus, Aguerd, c'est dur. Balerdi, c'est dur. c'est dur. Medina, c'est dur. Et Emerson, c'est dur. Faut mettre des mecs quand même au bout d'un moment. Hein. Je me dis que dans la défense à 4, je pense que Medina peut prendre le côté gauche là. Ouais. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Après, je trouve que cette histoire-là ouais, moi, je comprends pas ce milieu de terrain. Je comprends pas encore pourquoi t'as pas tenté Nwaneri en 10. Je trouve que ce Højbjerg Kondogbia plus 1, et le plus 1, c'est Vermeeren, c'est des gars. Ah, après il avait essayé, Ahmed, contre Lyon en 10, hein, mais ça a été tellement loupé que Non, mais non. Ahmed, il jouait côté gauche contre Lyon et c'était bien d'ailleurs, hein. En il vrai, il débute, il a il fait des débute côté, matchs. mais il rentre dans l'axe. Après quand Igor rentre, il prend le côté. D'ailleurs, Traoré, je trouve qu'il est un peu sous-coté. Moi, j'aime bien le profil pour un PSG. Moi je Il est l'ai milieu en Bah, plus. sur MPG, il est bien, mais moi je l'ai trouvé mauvais, hein. Contre Lyon? Ouais, j'ai Ouais. trouvé l'inverse, moi. OK, OK. À Après, le partir problème, du c'est qu'il a moment pas où trop de temps de Igor jeu, quoi. rentre, Bah, il était titu contre Lyon, hein. Ouais, mais bon. Récemment, enfin, si on va voir sa fiche, avec les blessures et tout, plus le D'accord, mais il faut marasme regarder Marseille. les replays, ça vient de changer. Ouais, Il vient bien de sûr, bien changer. sûr. Ben, j'ai regardé de suite. Et ciao, il est sorti, il est là. Il a joué quoi depuis Habib? Depuis Habib, c'est Marseille-Lyon. Maintenant, il y a eu Sim. Brest. Ouais, et Brest, là qui était bon et tout. Ouais, il va jouer, quoi. Il va jouer. Là, il a joué 1 minute, donc il va jouer ce week-end, je pense. c'est sûr qu'il joue. Ouais, ok. Mais là, tu vois, ça prédit Nadir ou Vermeeren en 10, et ça, je suis. Après, Igor, qui continue à foutre des patates aussi, il va peut-être le mettre titu d'entrée, hein. Oui. C'est pour ça, moi, je te dis, je vois un peu un truc comme le match contre Lyon, après l'entrée d'Igor, peut-être que ça va se diriger là-dessus, hein. C'est vrai. En tout cas, Imad ne sera pas dans le 11. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est ouais. Putain, l'achat aussi, lui. Bon, bref, que dire. Bah, il paye le départ de Zerbi, hein, je pense que autant, quand il y avait De Zerbi, ça avait du sens, autant aujourd'hui, je vois pas ce qu'il peut faire dans l'équipe, là. Allez, on finit rapidement. Metz, j'ai même pas envie de. Metz qui tente des gars là à chaque fois. Bon, pas trop envie d'en parler de nos amis messins. Monaco, on a vu. Pourquoi pas le coup nantais quand même, ça ressemble quand même à un match quand même super important pour eux. Je connais pas leur calendrier, je vais aller checker rapido. Mais là, c'est déplacement à Angers. Hop, Nantes. Metz, Nantes. mais ils avaient quand même battu Lens au match aller. Ah, Et ils jouent C'est Lens. ça? c'est vrai que c'était le coup là. Nantes, ils avaient cut la. Et je crois qu'il y a une stat, l'entraîneur de Metz n'a pas gagné cette saison, je crois. Oui. Ah Ou oui, en c'était. 2026. Taverneau, il a pas gagné ni avec Bastia, ni avec Metz. Nantes, ouais, Ah qui aura non, une c'est streak Benoît Taverneau. il y aura une streak importante, mais là, ce match, quand même, ce qui commence à. Il y a un trou, hein. Ah non, ils sont collés là. Ouais, enfin, il y a un trou avec Nice, ok, ouais. Ah ouais, mais ils sont quand même collés au Putain, au Auxerre, ouais, être avec Nantes, c'est dur, quoi. Pourquoi pas le coup nantais, ce week-end, ils sont nuls, hein. Franchement, ils sont nuls, mais pourquoi pas, quoi. Hein. On se demande comment, mais. C'est match parfait pour la relance, là. Ouais. Ouais. Peut-être un but de 111, hein. Il n'y a que lui, hein. Et pourquoi pas Machado, le meilleur latéral gauche de Ligue 1? Et tu sais pourquoi il va marquer Machado? Parce Bah, que, parce que je l'ai. parce que Maxime me l'a prêté et que je joue Maxime. Ah! Comme Koyalipou. Ah!
Je suis obligé de l'aligner. Je voulais pas, mais si Tagliafico joue pas, ça va Il sauter. y a pas une histoire de clause là? Tu voulais pas mettre des clauses? Non, on a dit à partir de là. D'ailleurs, oui, bah, je l'avais pas parlé, mais faudrait que je mette ça. Je vais mettre ça à l'écrit. On va ajouter des clauses maintenant, si on peut, si on veut. Si vous pourrez ajouter sur votre trading ou sur vos prêts de joueurs Moi, je une croyais que clause vous avec votre effectif. Non, non, c'est ce qu'il aurait voulu faire, mais moi, je lui avais dit. De toute façon, j'aurais il a dit dit non non. parce que. Non, non. OK, d'accord. En fait, on a fait le trade et il me l'a dit après. Il m'a dit ah si il y avait des clauses, je te l'aurais mis pour pas qu'il joue contre moi. Il parlait de Koyalipou. Et c'est là, à partir de là, que l'idée a mûri. Donc maintenant, vous pourrez le faire. Globalement, si vous voulez mettre des clauses, il Vous pouvez suffira déjà le de. faire. Oui, bah, mais c'était, on va dire, vraiment à la discrétion de chacun. Là, on va valider un petit peu le truc en mode, si vous mettez une clause, vous le mettez sur le groupe MPG de WhatsApp, vous les officialisez ça, et donc l'adversaire est tenu de respecter la décision. S'il ne le fait pas, il sera puni en conséquence. Alors que jusqu'à présent, s'il ne le faisait pas, bah, il vous a niqué et puis c'est tout. Il sera fouetté sur la place du marché. Exactement, en sachant que j'ai les pleins pouvoirs, donc je ferai ce que je veux. On finit, on ralentit le rythme. On a Nice qui est nul, mais qui sera en demi-finale de Coupe de France. Pourquoi pas. On a Nice qui est nul, qui sera toujours nul, je pense. Je pense que c'est assez terrible. On a Maxime dans les buts, ça me terrifie aussi, mais bon, bref. J'allais dire, je comprends pas pourquoi, Diouf s'est fait, passer à la trappe comme ça, là. C'est fort. Mmh. Juste après le Paris FC, bravo. Après, il me semble que Claudio, avait déjà fait le coup, lors de son premier passage de mettre à la poubelle le gardien titu. Exactement. Tu as raison. Pas quand il y a Cardinal qui a joué ou des trucs comme ça, je me rappelle. Même attends, c'était quoi le club qu'il avait entraîné là? Où il avait fait exactement pareil? Putain, je vais retrouver Il y avait l'info. Sainté, non? Je vais retrouver l'info. Oui, c'est ça, exactement. Il avait foutu, Ruffier à la poubelle et il avait mis, Jesse Moulin. Tu te rappelles pas? Ah bah, c'est logique, hein. Le fils, spirituel, du Jesse Moulin. Spider-Man, stéphanois. Ouais, bon, bah, c'est compliqué, c'est toujours aussi naze. Bah, faut qu'ils fassent attention, hein. Je pense qu'ils attendent le retour de Wai, ça allait mieux là, mais là, sans Wai, c'est très, 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 très Ah, compliqué avec Kevin, Wai. il est très drôle, hein. Ouais, Kevin, ils vont jouer Boudache du coup, qui est pas une si mauvaise révélation finalement dans le tas, mais bon. C'est très compliqué pour nos amis niçois qui accueillent Rennes. Donc, bah, je pense que vu la forme de Rennes, ça va aller tout droit, hein, Ah, cette histoire. je vois Rennes gagner, mais le match de la semaine dernière de la charnière Rouault-Brassier, ça m'a subjugué. En Euh, termes de nullité, c'était très fort. on a nos amis du PFC qui vont à Lyon. Je pense que l'effet Comboiré va s'arrêter quand même. Nos amis lyonnais, J'ai vous avez perdu toutes ça me les fait rencontres flipper, charnières là. Est-ce que vous flinguerez pas votre fin de saison en gagnant ce match et en perdant en Europe? Au moins, vous aurez flingué vraiment le match contre Strasbourg, charnière. Ça perd, Marseille, ça perd en Coupe de France et ça perd en Marseille, on Europa. doit jamais perdre, hein, Eh oui, mais mais ça bon, perd. le foot. Le foot. Mais c'est encore un match qui me fait peur, où je pense que c'est très dur quand on joue. On n'a aucun joueur de profondeur en ce moment et je pense que ça perturbe beaucoup l'équilibre de l'équipe. Bah, ouais, tu Henrik quand même. Et puis, j'avais une take, tu sais, sur le fait que Tessman devait plus jouer, mais en fait, le mec est essentiel, pour Non, équilibrer c'était quand ton même mieux milieu. sans lui, hein. Tu sais, ça me fait penser à l'époque où il y avait Touzard qui jouait tous les matchs, qu'il était à Non, chier et il que respecte quand Touzard. il était pas là, ils étaient perdus, tu vois? Yes, yes, il l'a Ah, dit. respecte Touzard quand même. La Toulouse. Mec, quel joueur. Tessman, il a touché 50 ballons le week-end dernier, il en a perdu 32, il en a envoyé 12 en tribune. Il y a eu il y a une petite vidéo sur lui d'ailleurs. Il y a carrément. C'est vrai? Ah, Ouais, bah, oui, ça, oui. Mec, sur Ah. Twitter, j'ai vu passer un J'ai highlight de vu Tessman qui surtout le rate tout. nombre de ballons perdus par Narté, c'est assez ahurissant. Mais ouais, Hendrick pour le moment, c'est catastrophique aussi, hein. Ah ouais? Ouais, c'est un peu cata. Tant J'ai que pas trouvé ça atroce hier. C'est vrai? Il a un Bah, peu le je trouve syndrome du qu'avec perso. Yaremchuk, bon, je trouve qu'il fait quand même des efforts. Oui, oui, non, c'est pas le sujet, c'est juste qu'il a un peu le syndrome du perso principal, quoi. Il prend la balle et il Et tente d'aller tout seul au but, quoi. oui, est-ce bon. que tu penses qu'il s'est trop entraîné avec Mbappé? Et c'est sûr, en vrai.
Vous êtes pénible. Bon, en tout cas, ils ont quand même une équipe amoindrie, notre PS. Enfin, amoindrie, non, elle peut amoindrie, elle est juste nulle, quoi. Même si Lesmelou Et Monetti. Même si Lesmelou Monetti a l'air Ça de. serait pas le premier but d'Immobilier contre Lyon. C'est parfait ce week-end. Je vais le mettre titulaire. J'allais dire après, Immobilier titulaire, ça amoindrit ton équipe d'office par contre. Ouais. Kilo. C'est bon, on va voir ce que ça donne. Match du dimanche soir, c'est toujours un peu particulier. Les Parisiens, du coup, qui devraient aligner quand même une équipe plutôt type, avec avec retour léger de Dembélé qui devrait jouer en seconde période. Nous, Rennais, on en a rapidement parlé face aux Niçois qui devraient en faire qu'une bouchée s'ils sont dans la continuité. Chiro, quand il faut mettre 25 buts dans un championnat mineur comme la Serie A, il y a du monde, hein, mais après, quand il faut scorer en Ligue 1, dans la Ligue des Talents, Il n'y a plus personne. il n'y a plus personne. Vous avez critiqué nos Strasbourgeois qui aligneront une équipe. Oh, Yacine, Ouais, une équipe type. Bah, de toute façon, c'est qui? Si c'est pas lui, c'est qui? il n'a pas été une seule Yacine Mizzou? Ouais, mais de toute façon, c'est lui, hein. C'est lui ou Amo Meio, c'est pour ça que je l'ai acheté, hein, mais Non, pas du tout. Parce qu'il a joué tout le match, non? En Coupe de France, Oui, en Yacine? Coupe de France, mais en Ligue 1, il n'a jamais été titu encore. Je sais, je l'ai dans mon effectif. je sais bien, Non, tu vois, mais il a joué 90 minutes cette semaine, ça me paraît compliqué qu'il Ouais, vas-y, clique. tu veux que je t'y coupe? Sur le match de Lens, là, vas-y, Ouais. regarde qui est titu à la place. Celui qu'il est à tous les matchs, mais j'ai oublié son nom. Mais c'est Moreira. c'est Moreira. Mais oui, je suis trop con, il est pété, Moreira. Eh ben oui. Donc soit t'as Oyedele, soit t'as Amo Meio, soit t'as Yacine. Et Datro, il joue jamais, à droite? Ouais, non, il joue pas. Putain, je l'ai aussi. J'ai tenté le coup, mais Et Oyedele, est-ce qu'il ne serait pas out, lui? Lui, il est blessé depuis qu'il est arrivé. il vaut 1 million, je l'ai acheté, mais ça sert à rien. Donc le résultat, c'est Amo Meio pour moi qui devrait rejouer. C'est pour ça que je l'ai pris. Et finalement, avec la perf en Coupe de France de Guessim, là, comme ça qu'on dit. Ouais, c'est ça, Guessim. Même ces rentrées qu'il a faites, elles étaient bonnes, hein, donc je pense que c'est le meilleur choix numéro 2, pardon. Ouais. Donc à voir pour nos Strasbourgeois qui quand même partent favoris, hein, face aux Auxerrois. Et Toulouse qui retrouve une équipe type. Donc voilà, pour aller chahuter nos. Le retour du Neymar danois. Ouais, il fait du bien, hein, putain. Quand il n'est pas là, c'est dur, hein, c'est dur parce que là, on n'a personne pour. On parlait un peu de création. Diop fait du bien, mais quand t'as pas Donum, tu perds quand même quelqu'un. Et puis Metali, du coup, il joue bas. J'aime bien. Quand il y a de la transition, quand tu as des joueurs de ballon, Metali est de suite utile. Et face à ce bloc bas contre Marseille, attention, j'hésite à le mettre aussi. J'ai vu, vous avez critiqué fort Emerson, mais bon, c'est Oui. sûr qu'il joue avec des chaussures de chantier, mais dos au but, c'est quand même. Non, c'est clairement, quand même fort. la semaine dernière, Pour garder les ballons j'ai et regardé le match là, j'ai regardé le match en entier la semaine dernière du TEF contre Rennes. contre Rennes. C'était Ouais. Hidalgo, Vignolo, je ne les ai pas vus du match de la Moi, mi-temps. je l'ai trouvé très bon, Emerson. Il est rentré, il a fait du mal, hein. Il a fait du mal. Non, sincèrement, c'est juste que ouais, c'est un peu chiant, il marque pas trop, il marque pas quoi. Bah, c'est pour ça que j'ai trouvé les 2 autres ridicules, hein, aussi, c'est parce qu'il fait un gros match, hein. Oui, ouais, clairement, clairement. Non, de toute façon, l'attaque, malheureusement, l'attaque toulousaine, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. T'as personne, quoi. Gbo, il est sympa, mais quand il est pas en réussite, c'est quand même un créateur avant un buteur, et à côté, t'as rien, quoi. T'as rien pour faire, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, contre Marseille, c'est le match, hein, finalement, hein. Bloc bas, t'as de la transition, t'as un gardien en face qui est pas du tout en confiance. Donc why not? Why not pour nos amis toulousains? On va clôturer là-dessus. On va vous souhaiter un agréable week-end MPG. On a fait un peu le tour des championnats. On est passé un petit peu sur tout le monde. On a focus sur les championnats, les divisions mineures. On a pensé à vous. Pas été égoïste. Le classement annexe, le BAT, il vous le file à chaque fois. C'est moi le patron pour le moment, avec malgré des valises, malgré des gardiens qui ont 8. Le premier est facile en plus. Hein. Une machine de guerre avec ce duo Dieng-Ajorc. Est-ce que ça serait pas eux? Voilà, c'était les bons coups. Et Sinayoko, attention, il arrive. Je vous dis, c'est les 3 meilleurs buteurs à avoir en fait de la deuxième partie de saison, c'est Sinayoko, Dieng-Ajorc. Si Dembélé perf quand les autres perfent pas, ça peut être pas mal. Hein.
Oui, il faut qu'il revienne. Il faut qu'il joue déjà. Surtout la D1 est tenant du titre de ce challenge, donc est-ce que ça va rester au main de la D1? À voir. C'est vrai. En dehors de moi, il y a c'est Arthur, non? Je sais plus, regarde le classement, tu dois l'avoir sur le. Oui, c'est vrai que je pourrais aller voir le classement. Mais Arthur, il a 11 buts réels, là, je vois. Attends, je te le dis dessus. Je l'ai sous les yeux. Vas-y, on finit sur ça. Il y Arthur a, qui tourne bien. il me semble qu'il y a les roublards aussi, qui est bien. Les roublards? C'est quoi les roublards? Ouais. C'est C'est D3. D3. Il a 11 buts réels, Mouchao D5, 11 buts réels, et Hugo D6, 11 buts réels. Ils sont 4 à égalité en deuxième, juste derrière toi. Moi, les roublards, j'ai 10 buts. Ah, mais parce qu'il a un CSC. C'est le seul qui a mis un CSC, ouais. Ok. Donc il est troisième si on veut. Si on Et enlève Arthur, je t'ai pas entendu, Arthur. Pourquoi tu. Ouais, Arthur, il est 11 buts réels aussi. Ouais, il est là. Ok. Bon, ça Mouchao, reste. Le Mouchao, c'est D5. Exactement. Mouchao, c'est D5, 11 buts réels, 5 buts MPG, 16 buts pour le FC Mouchao. Ça envoie du but. Et combien il en a pris? Solide. Meilleure moyenne d'équipe. Le FC Soubouk, qui est une équipe à but MPG, mais qui est dernier à 0 points. Et il en a pris 7. Okay. Merci. La bise à tous ceux qui sont passés. Franchement, c'était cool, c'était rigolo. On va essayer de faire ça plus souvent, de développer les trucs qu'on peut, mais bon, c'est pas évident. J'ai fini mon championnat de e-Ligue 1. Là, j'ai un petit creux, donc peut-être essayer de revenir vers vous avec des petites nouveautés la semaine prochaine. Et la bise à. Hop, je vais me mettre ici. La bise. Ah non, vous ne me voyez pas en entier. Fuck. La bise à mon Pierrot. Merci Pierrot, merci Bat de m'avoir rejoint. Je ferai mes petites bouclettes pour être beau la semaine prochaine. Bisous tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao. Bisous. La bise.